suite Saint-Étienne Loire, où ce qu'on fabrique au jour le jour des fusils, instruments de gloire et des rubans, objets d'amour. En choisissant Saint-Étienne pour y tenir son 42e congrès, la Ligue, déclare M. Brenier, n'a fait elle-même qu'obéir à un sentiment de gratitude. C'est de Saint-Étienne qu'est partie l'idée de la Confédération des œuvres postscolaires. Il était donc juste que celle-ci y tienne les assises de son premier congrès. Il est incontestable, d'après Brenier, que la production animée produit une impression durable, surtout chez les jeunes enfants. Il rend aussi hommage à la ville de Saint-Étienne, qui est la ville de France où, toute proportion gardée, les services du cinéma éducateur fonctionnent le mieux. Des quartiers éloignés de la banlieue, des communes voisines, la foule est descendue. Elle se cristallisa autour de l'hôtel de ville. Au rythme des pas, les fanions s'agitèrent joyeux. Sur tout le parcours, c'était la même foule, les mêmes bravos. Et ce fut là le véritable signal des fêtes dont le tourbillon plein de jeunesse dérida Saint-Étienne. Il appartenait à la Ligue d'être l'animatrice des grands mouvements d'idées qui pouvaient apparaître à ses dirigeants comme utiles à la démocratie tout entière. Elle n'abandonna pas non plus sa campagne pour l'avènement de la paix par l'enfant. En effet, la paix ne sera plus un leurre lorsque le cœur de l'enfant l'imposera au monde. Plus de 5000 enfants participaient à la fête de la jeunesse. Les délégations scolaires et postscolaires, qui devaient prendre place dans le cortège général, se rassemblaient au préalable sur des points différents pour permettre le défilé dans les quartiers. Pendant le banquet populaire, qui groupait 1200 convives, 12 des sections musicales ou gymniques ayant participé au cortège se produisaient sur diverses places publiques. S'est tenu, dans la ville de Firminy, le 17e congrès de la Fédération de la Loire de la Ligue des familles nombreuses. Le maire de Firminy déclara: Je place la famille au-dessus de toutes les préoccupations politiques, car au-dessus de toutes nos conceptions plane l'image de l'enfant, autour duquel s'apaisent haines et querelles. Jouot est l'hôte de Saint-Étienne, centre d'une agglomération industrielle qui compte parmi les plus importantes de France. C'est dire que la grande foule ouvrière emplit ce matin les gradins du Vélodrome d'hiver pour entendre le secrétaire général de la CGT et les divers orateurs inscrits au meeting. La parole fut alors au citoyen Marcel Thibault, secrétaire de l'Union départementale, avant d'être donnée au secrétaire de la CGT, Jouot, dont l'exposé devait à maintes reprises être interrompu par d'unanimes applaudissements. La tactique des grèves a été déterminée par 2 raisons. Les chômeurs étaient nombreux et les grévistes avaient le désir de ne pas être remplacés par les chômeurs. Les grèves à l'intérieur avaient aussi pour but d'éviter les troubles dans la rue dont le gouvernement du Front populaire aurait été rendu responsable. Je ne voudrais pas terminer cet exposé sans parler de la question espagnole, qui est évidemment un des éléments les plus dangereux de la situation internationale. On peut dire que, tant du point de vue de l'intérêt français que du point de vue de la défense des démocraties, et il ne faut pas l'oublier aussi, celui de la paix, la victoire des républicains espagnols est nécessaire, et nous devons l'aider de toutes nos forces. En associant le souvenir de ceux qui, en 1789, firent flotter le drapeau de la liberté à la fête nationale de 1935, le peuple de Saint-Étienne a montré, par une manifestation puissante et digne, sa volonté de défendre chèrement les libertés acquises, sans hésiter à abattre toutes les bastilles modernes qui, en créant la misère, oppriment le peuple. Spectacle particulièrement réconfortant de voir plus de 30 000 personnes applaudir ceux en qui ils ont placé leur confiance. Le bloc républicain et socialiste avait délégué le docteur Mossé, adjoint au maire de Saint-Étienne, qui apporte à la manifestation l'adhésion formelle et sans réserve de tous les militants de son parti.
Nous avons voulu, les uns et les autres, au moment où la réaction s'apprêtait à relever la tête, redonner à la fête de la République son véritable caractère, en faire un jour de victoire démocratique, montrer que le triomphe des libertés est dû à la seule force du peuple, faire enfin de ce jour la plus grande cérémonie populaire que la France ait jamais connue. De vifs applaudissements saluèrent la présence à la tribune de Ramier, premier adjoint au maire de Saint-Étienne, qui parle au nom du Parti communiste. L'unité réalisée doit se poursuivre pour lutter contre le fascisme, pour libérer des Bastilles modernes les soldats et les marins qui y sont enfermés, les militants des organisations syndicales et politiques emprisonnés parce qu'ils ont lutté contre la bourgeoisie et contre toutes les grandes puissances capitalistes. « 2500 travailleurs ont assisté au grand meeting de Saint-Chamond. Les militants des divers conseils syndicaux s'affairaient dans la grande salle de la Bourse du Travail et dans celle des métaux. Ils prirent les dernières dispositions pour ce meeting syndical que chacun espérait comme devant être le réel tableau de la puissance syndicale unifiée dans notre région. La manifestation la plus importante de la journée fut celle de la Bourse du Travail. À 3h30, dans la grande salle des fêtes de la Bourse du Travail, eut lieu un concert coupé d'une admirable conférence de M. Luc, directeur général adjoint de l'enseignement technique. M. Luc demanda que l'âge de la scolarité soit relevé et porté à 14 ans. L'orateur, salué par les applaudissements prolongés des auditeurs qui se lèvent, achève son discours en glorifiant l'idéal qui guide les militants laïcs, la fraternité des peuples et la paix. Dès le matin, sur les principales places de la ville, les amicales laïques et les œuvres postscolaires du département organisèrent des concerts et productions gymniques qui recueillirent de vifs applaudissements et montrèrent au public toute la force et l'utilité des œuvres de laïcité. Parfaitement dirigés par les moniteurs expérimentés et exécutés par de jeunes gymnastes bien entraînés, les mouvements se déroulèrent et ce court intermède fut applaudi avec frénésie par la foule qui se pressait autour des barrières. Des autos superbement fleuris s'intercalent dans le cortège. Ce dernier passe par la rue des Francs-Maçons, place Anatole France, rue Gambetta, rue Wilson, place Jean Jaurès, rue Gérantais, place de l'Hôtel de Ville. Sur tout le parcours, une foule enthousiaste ne cessait d'applaudir. Évaluer le nombre de personnes est chose impossible. Qu'il nous suffise de dire que le défilé dura plus d'1 heure. Parmi les mouvements spécialisés de la jeunesse catholique, la jeunesse ouvrière chrétienne est certainement celui qui permet les plus gros espoirs. Près de 500 jeunes travailleurs sont rassemblés pour faire le point et étudier sérieusement les questions qui intéressent leur situation professionnelle d'apprentis et d'ouvriers. Partisans de la prolongation de la scolarité, les joquistes réclament plus de stabilité dans l'organisation du travail, de manière à ce que le jeune ouvrier arrive progressivement à obtenir un salaire susceptible de lui permettre de remplir son rôle, de fonder un foyer et de vivre dignement. Berceau de la Fédération nationale des mutilés du travail, qui, grâce à la municipalité Louis Soulier, trouva abri en 1929 dans la Bourse du Travail, Saint-Étienne sait de quel prix douloureux se paie son renom de grande ville industrielle. Les mutilés se rassemblèrent en un long cortège devant la Bourse du Travail. Le cortège s'ébranla, précédé de l'harmonie des amicales laïques. Monsieur Louis Soulier avait tenu à prendre la tête du défilé. Les mutilés se rendirent ainsi place de l'Hôtel de Ville, empruntant la grande artère. Sur tout le parcours, une foule nombreuse était venue manifester sa solidarité et son respect aux victimes du travail. Des applaudissements répétés retentirent. C'est pour faire entendre au pouvoir public la voix de tous ces déshérités du sort, pour faire aboutir leurs légitimes revendications, que le groupement interdépartemental des mutilés et invalides du travail de la Loire et Haute-Loire organise une grande tombola dont le bénéfice est destiné à sa caisse d'entraide et de solidarité. Louis Soulier, maire de Saint-Étienne, assura la fédération de toute la solidarité de la municipalité et du Front commun et dit notamment « C'est un orgueil pour moi d'avoir assisté à la naissance de la fédération créée par Marseille en 1921. Je l'ai vu grandir. » Maître Simone Le Vaillant, après avoir rendu hommage à Marseille,
s'adressant aux ouvrières et aux femmes d'ouvriers, leur dit « Votre rôle ne s'arrête pas à la porte de votre domicile. Vous avez le devoir de faire pression sur vos maris pour qu'ils rejoignent la fédération. Et à vous aussi, votre place est au sein de la fédération. » Jean Béni eut la joie de voir plusieurs centaines de convives participer au banquet qui marquait ce double et glorieux anniversaire, les 60 ans de l'Union des travailleurs et le cinquantenaire des bons et loyaux services de son chef du personnel, Jean Béni. Depuis 50 ans, Béni lutta contre la cupidité et la spéculation avec un désintéressement qui force l'admiration. Il est un de ceux qui ont le plus contribué à l'émancipation prolétarienne en mettant au service du gouvernement actuel cet instrument de liaison solide qu'est la coopération pour les travailleurs. Fondé en 1876 à Saint-Étienne, centre industriel de la houille, de la métallurgie et du ruban, par 15 ouvriers de professions diverses, notre société prit de suite le nom de l'Union des travailleurs de Saint-Étienne.